problème de luminosité. Je ne sais pas comment régler ça. Faites-moi signe. Faites-moi signe si vous m'entendez. Pas de souci, hein. J'ai tous les éléments. Pas de souci. Je suis seul, donc... Bonjour les amis. Essayez de me faire signe si... Problème de luminosité. Essayez de me faire signe si vous me captez 5/5. Alors, la promesse, c'est une dette pour moi. En tout cas, je suis un homme de parole. C'est hier que je voulais le faire. Concernant l'immeuble flambant neuf du PCT, à côté, vous avez toute la misère qui s'étale dans toute la capitale de Brazzaville et ailleurs. Et donc, j'ai suivi la vidéo de mon frère Jim Ebina concernant le quartier de la Tchémé, que je connaissais aussi à l'époque, il y a 40 ans de cela, qui se prolongeait jusqu'à Talangay, où on trouvait les cultures maraîchères, et donc et tout ça. Et quand on voit un pays en lambeaux comme ça, les candidats à l'élection présidentielle ne prennent pas parole, ne pipent pas un mot, et tout est normal, ils veulent aller dans une élection que j'ai déjà qualifiée de poubelle, ça ne sert à rien, parce que les Congolais vivent dans une misère qu'on ne peut même plus décrire. Merci Madame Matsemba, je vous vois à l'écran, c'est très bien comme ça. Et donc, je suis un peu furieux que ces candidats qui soient de la diaspora, qui veulent simplement aller accompagner Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas de projet. Normalement, à Denis Sassou Nguesso durant les 40 années de nous prouver qu'il a fait quelque chose pour le pays. Parce que le premier acte d'un citoyen, c'est aimer son pays. Bilan zéro, et puis comme un champignon, un immeuble qui sort comme ça sera justifié certainement par le don de la Chine. Peu importe, il faut faire une rétrocession de cet immeuble pour l'utilité, en tout cas, ce que je rappelle l'intérêt général pour les Congolais. On n'a pas besoin de ça, le PCT, et pour discuter quoi? Ils ont mis le pays par terre, et donc je ne vois pas et pourquoi avoir un immeuble, surtout que la pensée est complètement décalée de la réalité, et donc c'est cela. Bon, donc, il y a eu un bruit sur 200 étudiants rentrés de Cuba, et puis on a compris tout de suite que les étudiants de l'INSA étaient laissés pour compte, et puis je ne sais pas combien d'années on fait en médecine, je sais qu'en France c'est 10 ans, donc je ne sais pas, est-ce que ces étudiants ont pu faire les 10 ans, vraiment d'années de médecine correctement. Et donc, il y a 2 plateaux en médecine. Le grand plateau, c'est comme une voiture, la première c'est le gros plateau, après les autres vitesses, ne pas confondre la puissance et la vitesse, sont 2 choses différentes. Donc, le premier plateau, c'est la formation du personnel médical, c'est-à-dire un médecin, un bon médecin généraliste, il faut compter 10 ans. Après, le corps intermédiaire, vous avez en tout cas les infirmières, les infirmiers qui viennent compléter cette formation du corps médical. Et donc, le grand plateau, c'est cela. On nous a montré que pendant la municipalisation accélérée, qu'on était en train de construire des hôpitaux généraux dans chaque département. À Brazzaville, on n'a pas vu ça. Et puis, maintenant, quelque chose qui sort comme ça, il faut prendre ça. J'ai parlé du pasteur, en tout cas, à son époque, je pense qu'il a fait la guerre au micro. On ne peut pas venir dans l'hôpital déjà, à l'entrée déjà, l'odeur vous repousse. Et donc, on ne peut pas faire la médecine dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai fait venir ma mère ici en Europe, parce qu'elle m'a toujours enseigné
comme quoi l'hygiène, la propriété chassait la maladie. Si c'est pas propre, on ne peut pas se soigner à l'hôpital. Chasse déjà la maladie de la propriété, rien que ça. C'est pourquoi elle séjourne dans ce pays. Je l'aurais laissé au Congo, je pense que on parlait de ma mère, c'est peut-être au passé. Que Dieu soit loué, qu'elle soit accueillie dans ce beau pays. Et donc, dans le cas de l'intérêt général, je ne pense pas qu'à ma mère. Donc, ce que je disais, depuis un moment que j'ai quitté le Congo, on va dire, on va compter 40 ans. Et est-ce que j'ai encore des choses à faire au Congo? Oui, parce que on ne peut jamais oublier d'où l'on sort, d'où l'on vient. Pardon, pas d'où l'on sort, d'où l'on vient. Et donc, étant fils du Congo, du binational, mais je ne cherche pas qu'on fasse la publicité, je suis le premier Congolais que les partis politiques français, les radicaux de gauche, ils ont misé sur moi. Ils ont mis leur argent et je n'ai pas fait la campagne en France. C'est-à-dire quand je dis ils ont misé l'argent, le voyage, c'était payé par eux, les hôtels, la vie et tout. Mais non, on veut fabriquer des leaders au Congo. Ils veulent mes idées, ils ne veulent pas de Wabaluku. Ça, c'est quand même un comble. Mais vous me trouverez toujours sur votre chemin. Parce que ce n'est pas normal que ça passe comme ça. Je suis passé à la télévision de Denis Sassou Nguesso, j'ai tenu ces discours-là, de vérité, de cohésion nationale. C'est quand même curieux. J'ai toujours proposé, c'est celui qui apporte l'innovation dans la politique congolaise. On me doit la nouvelle République, on ne me doit pas un certain nombre de choses. Et là, quand je parlais de ce médecin canadien qui vient dans un pays comme ça, les poches vides, est entouré d'une équipe. Mais ce n'est pas le projet qu'elle est, je l'ai expliqué. Je ne viendrai pas avec les médecins d'hôpitaux généraux, des universitaires, j'ai bien indiqué. Parce que si on parle de formation, vous allez vous vexer là-bas. Parce que nous avons aussi à protéger l'INSA, l'université qui a formé, en tout cas des bons médecins, qui ont leur place en France et qui ont fait de preuves. Donc on ne peut pas venir dire Cuba, non, la médecine, à peu près, aujourd'hui avec les moyens de communication, celui qui veut travailler, il peut rattraper des choses. J'ai déjà interrogé des médecins français ici, qu'est-ce qu'ils ont pensé des médecins congolais, en tout cas. Même ceux qui ont été reformés en Europe, qui ne connaissent pas la moitié des choses quand ils arrivent en France ici, c'est une médecine de pointe. Il est reconnu mondialement. Ils arrivent à se débrouiller. Donc, c'est la doc. Dès qu'il y a la doc, aujourd'hui, on peut faire même de la télémédecine. Et donc, je ne sais pas combien d'années à faire au Congo pour être médecin, j'en sais rien. Bien sûr que je suis parti d'une série scientifique, première C, bac D par la suite. Et donc, je ne sais pas combien d'années on fait là, dans nos universités. C'est aussi à protéger. Et donc, il faut leur donner les moyens, surtout ceux qui sont venus, c'est ce que j'ai appelé le grand plateau, c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'on peut faire la médecine dans la brousse. Donc, les bâtiments qu'on a inventés ici et là, ce n'est pas le problème, parce que la médecine d'urgence existe. Je vous rappelle le 4 mars. Quand il y a eu le 4 mars, je suis français, et nos amis français sont venus sur l'existant, c'est-à-dire ils ont occupé l'hôpital général, l'hôpital militaire, et pour venir en aide de cette affaire du 4 mars. Le 4 mars, si tu me connais encore de plus, parce que quand on achète des armes, c'est pas pour s'asseoir dessus, dessous. Donc, au-dessus, j'allais dire, pas pour s'asseoir. Et donc, les Marocains, ils sont venus, ils ont demandé le stade d'Orlando. Ils se sont implantés, c'est ce qu'on appelle la médecine d'urgence. Donc, les bâtiments, c'est accessoire, c'est un petit plateau. C'est la formation qui compte, parce qu'on peut faire la médecine, il suffit de désinfecter, on peut faire. Et j'étais quand même surpris, les médecins congolais m'avaient un peu déçu, ceux qui exercent en France. Au lieu de faire comme les Marocains, de demander le stade d'Orlando, parce que toutes les spécialités étaient confondues, il y avait des anesthésistes, des chirurgiens. Ils se sont retrouvés en soins infirmiers faire des petits pensions à l'hôpital général, parce qu'ils n'avaient pas eu cette audace-là, de demander un stade. Les Marocains ils ont fait la médecine militaire d'urgence, stade d'Orlando. Et bien les autres devaient demander le stade marchand. Les médecins qui étaient au Congo pour aller secourir les Congolais qui étaient pris par cette bêtise toujours, les armes, eh bien les armes ne nous apporteront jamais la paix. Et donc voilà ce qui s'est passé. Et donc je demande une rétrocession de cet immeuble
Je sais que je connais la valeur de cet immeuble. Hein, donc, si on pouvait l'acheter à 1 franc CFA symbolique et remettre cet immeuble entre les médecins semble-t-il qui sont venus de Cuba, on parle que d'eux, et puis je pense qu'il faut faire les conflits entre médecins. C'est ce que je disais, il fallait ouvrir notre pays à plusieurs écoles, l'école française de la médecine, italienne, anglaise, américaine, et puis voilà, on n'est pas toujours mettre des gens dans des situations de conflit, mais plutôt de complémentarité. Je pense qu'ils ont aussi apporté au Congo, donc des soins médecins, vous n'allez pas les mettre dans une pocherie. Il n'y a que de la pocherie au Congo. Quand j'ai vu le tribunal de Dongo, franchement, je ne sais pas, c'est une pocherie. On ne peut pas dire le droit dans un lieu pareil. Alors, où est passé l'argent de la municipalisation accélérée? Donc, on a construit des choses sans adéquation. Les aéroports sans avion, je reviens sur ça. Les ports sans bateau. Et j'ai en souvenir le port d'Oyo. Lorsqu'on a inauguré le port d'Oyo, je vous assure, Denis Sassou Nguesso était dans une colère incroyable. D'abord, le départ profond. Ils ont fait débarquer un bateau. On ne voyait que les pirogues moteurs et puis d'autres avec des paquets faire des tours. Ils ont été sidérés. Et donc, il faut dire que le port est une ouverture dans le monde. Au niveau du port, quand je parle de dimensionnement, c'est une ville, c'est une petite ville, une ville dans une ville. Ça fonctionne pareil qu'une grande ville. C'est ce que je fais dans mon magasin ici. Il y a un problème de dimensionnement. Il faut savoir maîtriser les dimensions. Et donc, le port est une ouverture dans la mer. On ne va pas mettre le port dans la forêt. Donc, ça n'a pas de sens. On va nous dire que certainement, pour des raisons écologiques, je vous concède ça, c'est vrai. C'est pour aller chercher du bois, je pense, du côté des fonds d'eau, du but, je ne sais pas où. On n'a que la forêt, on n'a que du bois là-bas. Et que la route pouvait devenir dangereuse, c'est vrai. Ce n'est pas de route qu'on a fabriquée. Il n'y a même pas les terres pleines qui séparent ces routes-là. Et qu'on a voulu, en tout cas, chercher à faire rentrer l'argent, c'est-à-dire l'impôt, c'est-à-dire le péage. Pour moi, c'est une route départementale, elle n'est pas une route, elle n'est pas une autoroute, parce que les paysans, des fonds d'eau, de l'eau, de tout ça, ils n'ont pas demandé à l'État, c'était leur route. Ils sont venus mettre même pas un goudron, une couche. Hein, quand on voit toute une plaque, hein, ce n'est pas le platonique, une plaque qui sort toute une route pendant la pluie, qui se met de côté, il y a quand même un problème. Hein, les travaux publics, il y a quand même un problème. Et donc, pour des raisons écologiques, semble-t-il qu'il fallait que le port de Yo, qui devait être autonome, qui n'est pas autonome, qui dépendait de Brazzaville, devait avoir son autonomie, semble-t-il. Il est décongestionné un peu la route pour des raisons de sécurité, d'écologie. Mais lorsque déjà le bateau a du mal, quand le président lui-même est sur place, il attend ce bateau pour l'inauguration, le bateau n'est jamais arrivé. Il était pris de colère, il est rentré à Brazzaville. Donc on ne fait pas des choses parce qu'on pour les deux effets. Donc c'est des ports sans bateau. Et puis le port, il y a ce qu'on appelle le service annexe. Vous avez la douane, vous avez des bateaux qui viennent pour leur carburant. Donc c'est ce qu'on appelle le service annexe. Donc on ne peut pas jouer comme ça, de faire du tout n'importe quoi. Alors, donc je disais, aujourd'hui, le BPC, le brevet, c'est ce que j'appelais l'entonnoir, en tout cas, renversé. C'est le ministre de l'Éducation, je pense c'est Colin Makoso, qui disait que nos enfants font 5 km, l'école primaire, je dis bien, sont des enfants, pour aller faire leurs études, alors que ce n'est pas une comparaison, mais en tout cas, on dit comparaison des paraisons, il faut comparer ce qui est comparable. En tout cas, je vais quand même comparer ici en France, les enfants ne peuvent pas être à plus d'1 kilomètre, ce n'est pas possible, ils sont jeunes, ils ont pas même de sécurité, ils doivent être très loin. Donc vous avez plus d'écoles primaires, c'est ce que j'appelle l'entonnoir renversé. Après, vous avez le collège, on les éloigne un peu plus d'1 kilomètre. Après, c'est le lycée. Après, c'est l'université. Telle la manière qu'on a géré ce brevet BPC, M. Makoso, c'est un démagogue. Où sont les structures? Les lycées
leur nombre, en tout cas, au niveau, au niveau de la quantité des effectifs, on ne peut pas avoir autant de lycées qu'autant de collèges. Donc ça se rétrécit un peu. Et bien quand on a fait ça, comment on appelle un kouka, hein, le barrage, on lâche l'eau comme ça, et comment on va accueillir ces enfants? Donc ça ne va pas. Donc c'est un appel à la raison que je demande. J'étais le premier à déclarer ma candidature si les choses fonctionnaient, et j'étais aussi le premier à retirer parce qu'on ne peut pas aller dans ces conditions-là. Le fichier électoral est pourri par M. Mboulou, il a l'habitude de déformer, je vous assure, hein, le corps électoral. J'appelle l'autre là, le président Yuki, le prince parfait qu'on est là. Il ne peut pas. Hein, il ne peut pas. On est dans une situation, l'élection sera truquée. Déjà, la première des choses, c'est le corps électoral. C'est l'ADN d'une élection. Vous avez presque des terrains vides dans le nord, au kilomètre carré, hein, ce qu'on appelle la densité, habitants au kilomètre carré, où vous allez faire des kilomètres, vous vous demandez même où sont les riverains. J'ai vu quand on a inauguré la route d'Obouya, il n'y avait pas de riverains. Le seul riverain que j'avais vu, c'est le monsieur qui demandait qu'on lui plante le téléphone, hein, un poteau d'antenne pour qu'il était à 1 mètre pour avoir la communication. C'est le seul riverain. Donc vous faites des kilomètres, vous ne trouvez personne. Et donc, une élection, hein, le découpage doit se faire au prorata de la population. Ce n'est pas l'étendue. Là où c'est vide, si ça pose un problème de sécurité, c'est le rôle de la gendarmerie. On va faire la gendarmerie pour protéger le territoire. Et donc, on doit pondérer, en tout cas, les nombres de sièges à la population. Et donc, je dirais, comme Mandela, un homme, une voix, et peut-être un seul mandat. Et donc, ça n'a pas de sens, comme je disais, que le pays marchait par la tête. Et donc, là où il y a plus d'habitants, il y a moins de députés. Donc, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc, ça ne va pas. Il faut refaire le découpage. Maintenant, s'il y a un problème numérique, que nos frères qui sont au nord, ils ne peuvent pas accéder au pouvoir par rapport à cette réalité géographique. Je parle de la géographie humaine. Dans ce cas, j'étais parmi les premiers à parler d'une présidente tournante pour éviter que nos frères, sont nos frères du Nord, qui viennent accéder au pouvoir par les armes. Donc, la nouvelle constitution devra prendre cette réalité, en tout cas, congolaise, de faire en sorte qu'on n'accède pas au pouvoir par les armes, hein, par la force. Donc ça, c'est un problème congolais à régler. Donc on ne va pas régler toutes ces choses-là. Quand j'étais sur les antennes de Diana TV, ça faisait rire, je pense, Sir Makosso. Il me demandait mon projet, lequel pour le Congo, je disais la détribalisation de l'État. Ah, mon frère Kigoulou, ça n'a pas valé avec Andrea, Manangou. Les archives existent. Ils ne sont plus aujourd'hui. Il me disait que mon coco, non. On ne parle pas comme ça dans les émissions de télévision. On respecte les autres. Et finalement, je me suis rendu compte que l'émission était truquée. J'ai demandé à mes experts ici, qui sont journalistes. Je parle de Smith qui était au Congo. Et les Smith, il m'a dit, tu n'aurais pas dû. Et donc, ça m'a fait penser à cette émission de Jacques Chirac qui voulait à tout prix débattre avec Mitterrand. On a envoyé des experts en communication, ils sont allés vérifier les micros. Et lorsque l'autre prend la parole, on n'a pas à montrer la tête de ce que l'autre fait. Parce qu'en politique, c'est une bataille. Dans les coups, il faut savoir les recevoir, quoi. Donc, tout ça était millimétré. Et donc, c'était la plus sale émission, d'ailleurs, qui a fait du mal aux gens qui me sont proches. Nous croyant que nous étions tous du même côté, eh bien, ils ont montré leur visage. Ils ont argumenté comme quoi, moi j'ai toujours parlé de la paix, le dialogue. Ils disent qu'une dictature, pour en venir au bout, il faut la force. Aujourd'hui, en Kigoulou et les autres, ils organisent une primaire pour les élections. C'est vrai qu'il n'y a que d'imbéciles qui ne changent pas la vie, mais on aimerait un peu souvent
la constance en politique. Moi, je suis constant. J'ai relu mon discours, le papier que j'avais posté sur Facebook, je pense que Mme Atiba, je vais la voir, quand elle me regarde. Mais l'homme n'a pas changé. J'ai peut-être gagné en sagesse, où je disais que le chef d'État était un truand, à côté de la misère. Il n'y avait pas à faire des économies de mots. Mais aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. On n'a pas besoin d'aller dans une élection magique comme ça, avec des baguettes magiques. On va faire quelque chose pour le Congo. Non, soyons sérieux. Aimons notre pays. En tout cas, Jim, ton message est passé, j'ai vu le quartier de la Tchémie. Alors, tu peux imaginer la colère qui peut être la mienne. J'ai parlé des villes nouvelles. En France, ça s'est fait. Il faut décongestionner Brazzaville pour qu'on ait le temps de réhabiliter Brazzaville. Il faut qu'à chaque 100 km, nous allons implanter des villes nouvelles. Voilà un projet. Aujourd'hui, j'avais toujours défendu que c'était l'économie qui bâtissait la finance. On a vu ça en France, avec la Covid-19. On a vu le stock, c'est-à-dire l'économie réelle, s'épuiser. En tout cas, j'ai attendu plus de 2 semaines pour aller retirer, je ne dirais pas les magasins pour ne pas faire de publicité contre une société. Ça peut se retourner aussi contre moi, j'en sais rien. En tout cas, on est dans cette situation-là. Et donc, on a du mal à suivre avec le Covid-19. Là aussi, une petite parenthèse, parce qu'on est dans une discussion, ce n'est pas de hors-sujet. Je mets une parenthèse par rapport au Covid-19. C'est ce que je disais, le raisonnement qui revenait d'en haut, les gens qui ont été à l'ENA, à Sciences Po, Ponts et Chaussées, ils croient avoir la science infuse, des fois, elle risque d'être confuse. Et donc, l'ironie de l'histoire, j'avais demandé de faire un desserrement du confinement. Ils ont ouvert les vannes comme ça, et voilà ce qui s'est passé. Il y avait des modèles qui existaient. Je vous ai dit que quand il y a pic de pollution à Paris, on sait comment gérer, si ce n'est pas alterné. On va faire différencier par les immatriculations. Et donc, le document qui nous permettait de bouger, qu'ils avaient élaboré, il fallait le garder. Il y avait juste ajouté le code AP, activité principale exercée par l'entreprise. Ceux qui avaient les chiffres 1, eh bien, ils prenaient la semaine que j'avais indiquée, lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Et puis l'autre équipe, si c'est le numéro 2, perd, on va dire mardi, jeudi, samedi. Là, le jeudi, samedi, ils ont 30 heures. Les autres, ils ont 70 heures. C'est ce que j'appelais la disposition, position ou disposition, 30-40. Donc, on n'aurait pas perdu nos 35 heures. Et d'ailleurs, quand on sort du Covid, on devait changer notre façon de produire. Et ils ont dit que c'était maintenant rentrer dans l'écologie. Tout le monde a fait la campagne là-dessus. Et qu'il faut qu'on change nos habitudes. C'est comme si j'étais en train de fabriquer 1 kilo de farine de poisson en écrasant 5 kilos de poisson. Ça n'a pas de sens. Donc c'est un peu ça. Bon, bref, je referme la parenthèse. C'était un petit coucou à mes amis français, parce qu'il y a une autre campagne qui va démarrer certainement, la départementale, et puis les autres élections qui vont suivre. Qu'on ne dise pas que je suis trop congolais. Non, je suis un citoyen du monde. Je défends avec beaucoup de sérieux, comment on appelle ça, les intérêts français également, les intérêts congolais. Je ne vois pas, il n'y a pas de contradiction. Et d'ailleurs, lorsque j'étais candidat à la députation française, c'est pas Hollande. Moi, je ne suis pas allé sur les idées d'Hollande. C'est Hollande qui est venu sur mes idées. Quand je parlais du partage entre l'Afrique, l'économie partagée entre l'Afrique et la France, c'est lui qui est venu. J'ai eu le temps d'aller vérifier ça par vidéo interposée. Donc, je pourrais me méfier un peu de gens qui viennent de l'ENA. Et quand on était à l'ENA, c'est l'école de la civilisation, c'est bourgeois. Mais lorsqu'on va s'acharner, les gens qui ont cette instruction, c'est vrai qu'il disait qu'on ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Maintenant, il dit que aider le tiers-monde, c'est s'aider soi-même. Et lorsque j'ai vu, au niveau du fameux Covid-19, des petits Africains avec des masques en tissu, en fait de manioc, ça peut vous révolter. On peut perdre de la civilisation et aller faire ce qu'on va faire en Afrique là-bas. Ce n'est pas juste.
Cette peau, je pense que j'ai dépassé les 50 ans. Et donc je ne suis pas impressionné par la mort. Je sais qu'on nous y allons tous. Je ne suis pas impressionné par ça. Et donc c'est très grave ce que je dis. Quand on était dans l'école, dans les grandes écoles, avoir un raisonnement d'idiot, mais il y a de la morale dans l'économie. On a vu ça, des petits Indiens dans les chaînes de production. Ça a révolté les carrefours, les sociétés qui étaient ici au champ, on ne va plus faire le commerce de ces produits-là. Donc il y a de la morale dans l'économie. On ne peut pas accepter un pays, le Congo, extrêmement riche, quand je parle de la richesse, je n'ai pas transformé, on parlera de transformation. Ressources naturelles, le bois, le pétrole, tout ça c'est, on va dire, il y a certaines ressources à ciel ouvert, d'autres à la mer, bon c'est vrai, on ne peut pas contrôler, semble-t-il, non, on peut faire d'autres contrôles. Lorsque j'étais encore étudiant, il y a toujours deux points de contrôle, si ce n'est pas par la technique, vous allez par l'économie. Donc je n'ai pas besoin de faire des expertises du pétrole congolais, c'est une filiale de Total, Fina Elf. Eh bien, il y a juste de venir interroger leur trésorerie. Il y a une trésorerie générale, c'est là qu'il faut aller voir nos intérêts. Puisque 70% de la production du pétrole de Total vient d'Afrique. Alors, ils n'ont pas le pétrole. Alors, partageons ne fût-ce que ces dividendes-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. On résout l'absurde par l'absurde. C'était la discussion que j'avais avec Noël, ma mère, à l'époque, ma fille était là, parce que j'étais déjà cadre du Parti Socialiste. Et donc, je n'avais pas le moins de complexe de poser ce genre de questions. Donc, il ne faut jamais confondre tout ça. Donc, c'est pourquoi je l'ai dit au peuple congolais. On me dit que dans ma famille, tout le monde a vu. Hein, ils viennent à visage découvert comme ça. Je suis un tonton chéri. Tout le monde a vu. Alors, quand on ne gère pas sa famille, on ne peut pas gérer le Congo. C'est difficile, j'ai fait presque l'unanimité dans ma famille. Les nièces, vous les avez vues défiler sur les camps. Tonton chéri, machin et tout ça. Et donc, ces arrivistes, j'appelle ça je pense que c'est le grand frère, je vais lui dire un petit bonjour, parce que moi je prends le temps, comme Karl Marx, il a fait la critique de l'économie politique. Je prends le temps de lire tout le monde. Donc, le grand frère Wabari a dit des arrivistes. Et moi, je vais expliquer qu'est-ce qu'un arriviste. Les nouveaux riches, il a appelé ça. Les nouveaux riches sont des arrivistes. Ils ne sont pas des aristocrates. Moi, je suis un aristocrate. Il y a un fondement. Quand Debina parle, il y a un fondement. On sait d'où sort l'argent. C'est solide. Il y a des bâtiments existants. Ce n'est pas des gens que j'ai vu la vidéo avec des faux dollars, des femmes nues. Et c'est ça le Congo, ça? C'est pas ça. Donc il a parlé le grand frère, Ouabari. Il a dit les arrivistes. Oui, ces arrivistes. Les gens qui n'ont pas compris que même, c'est ce que j'appelle le Danaïm. Donc si on lui donnait l'argent, c'est trouvé. Ça ne fera rien. Il faut bâtir l'économie réelle. Donc on n'a pas bâti ça, c'est zéro. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Et donc c'est un message que j'envoie aussi. C'est le binational. Il va surfer entre le dérive, on verra bien. Et donc, faire du CFA avec le CFA, le pétrole, du Congo, la dernière économie, pas de l'Afrique centrale, hein, du monde. Donc, je ne vais pas me fâcher avec le président Hollande. De toute façon, je ne peux pas. Même monsieur le juge, j'ai déjà affronté le deuxième degré de la justice. Je suis juriste. Je suis juriste. Parce que j'ai déposé un avocat de Carrefour à la cour d'appel, à la 22e chambre. Donc je suis juriste, pas de souci. Et donc je dis un grand merci pour la connerie du président Hollande de changer la Constitution. Il aurait demandé de changer la Constitution ici. Il n'a pas fait. Alors, ce qu'on ne fait pas, on ne peut pas faire, on ne fait pas autrui. Voilà le Congo. Capitale de la France libre, dans quel lambeau, dans quel chiffon. Il faut que tout le monde revienne le bon sentiment, pas que les Congolais, nos partenaires. Aujourd'hui, c'est du gagnant-gagnant. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un concurrent. Moi, j'en sais ça. Je faisais remarquer à mon directeur, le concurrent, c'est un peu le loup dans la bergerie. Mais si vous avez un marché, vous avez une usine qui produit 40 piles alors que la demande est de 100.
vos capacités 100 à 40. Vous êtes obligé de prendre, vous avez gagné ce marché-là, de faire de la sous-traitance. Donc, c'est ce que j'appelle du gagnant-gagnant. Il ne faut pas toujours voir, comme on disait, cette bouteille-là, à moitié vide. Et le regard veut qu'on regarde du côté rempli. Et peut-être c'est la même chose. Donc, il faut qu'on ait des regards comme ça dans la vie. Hein? La bouteille à moitié vide ou à moitié remplie, c'est la même chose. Mais le regard du philosophe, de l'intellectuel, doit regarder du côté rempli. 1 kilo, 1 tonne, c'est 1 kilo. Ceux qui conduisent des chariots, les engins de manutention, si vous lui dites de déplacer, de faire un transfert d'une tonne dans l'enrichissement du cerveau, la perception, il va croire, il va négliger ces 1. Alors si on lui fait remarquer que c'est 1000 kilos, il fera un peu plus d'attention. Donc, c'est ce que nous devons faire dans cette humanité, hein, les uns les autres. C'est vrai, j'ai parlé de Roca, un coup, on ne peut pas recevoir toute la misère du monde, et un coup, il faut aider le tiers-monde, je ne sais pas de l'aide, je pense que je propose un gagnant-gagnant. La France a y gagné, parce que c'est une honte quand même, le CFA, l'une des meilleures, en tout cas, monnaie de la zone, bon, encore, et des parités fixes. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Lorsqu'on rentre dans le marché mondial, on doit rentrer avec les mêmes règles. Hein, vous faites du football avec les règles de handball, ça ne tient pas debout, ça ne tient pas la route. Oh, pauvre franc CFA. Il manque de compétitivité parce que nous vendons le pétrole en dollars et nous achetons en euros. Il y a déjà un différentiel parce que l'euro est plus solide. On perd de l'argent là aussi. Et le CFA. Quand je disais à ce professeur que j'avais affronté dans une radio très connue ici, en France, me disait que était convertible, la monnaie, c'est sans drôle. D'être converti, c'est pas vrai. Vous avez la frontière, le Niger et le Tchad. On m'explique, j'ai un champ magnétique où il y a l'eau qui sépare les deux pays, mais les deux monnaies ne peuvent pas rentrer. Quelle imbécilité! Et puis vous avez des gens, les Sassou Nguesso, les Bongo, 40 ans, ils n'ont pas compris grand-chose, ils veulent être là. Pour faire quoi? Déjà la monnaie, vous avez du mal à la faire bouger. Hein? On n'a pas vu l'euro belge, l'euro français, et quand on ne veut pas de l'euro, on fait comme comment on appelle ça? Les Anglais. Sortez. Dans la même zone géographique. Ça me rappelait à l'époque, vous faites acheminer un courrier à Brazzaville pour aller à Libreville, quand ça passe par Paris, le lendemain, le courrier est arrivé à Libreville, et là, il y a la terre, ça n'arrive pas encore, si vous avez la chance que ça arrive, et des fois, c'est volé, c'est dévoyé, le courrier n'arrive pas. Et donc, il faut qu'on prenne conscience. C'est pas dans cette Afrique subsaharienne, hein, c'est là que je parle, ça souffre. Hein. Les enfants sont jetés dans la fosse commune, que j'appelle la Méditerranée, la mer. Ça vient de nous. Donc voilà, moi je sors souvent avec mon directeur. J'ai des apprentis ici, je dis, ici c'est la formation, c'est pas la production. Quand c'est 12h30, bouffe, 1h, ils vont manger. Et quand ils arrivent, on peut critiquer les Chinois, ils arrivent, moi j'ai déjà fait, on fait un inventaire d'une travée, c'est-à-dire d'un bâtiment. Et quand ils arrivent, moi j'avais fait déjà l'autre bâtiment. Donc j'accélère les cadences. Parce qu'ils ne sont pas ici gaï-gaï. Ici c'est pas gaï-gaï. Ici c'est la formation. On doit prendre le temps de la formation. Mon directeur qui me regarde comme ça, dit vous avez raison. Voilà. Et donc, c'est pas, je vais terminer mon propos par là, hein, c'est pêle-mêle parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais en tout cas le sujet c'était que l'hôpital, qu'on remette ce bâtiment flambant neuf dans les mains, en tout cas du directeur du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, pour faire, en tout cas, pour faire des choses concrètes. Hein. Ça sont des hommes des masses, des actions concrètes, des actions concrètes. Je n'ai pas d'aller laisser les gens du parti congolais du travail, non seulement qu'il n'y a rien à la tête, ils pensent quoi? Ils pensent qu'ils ont menti Sassou des années. C'est pas que Sassou est mal entouré. Vous savez, lorsque vous créez une entreprise, c'est le père qui crée, le fils est gère,
les petits-fils tuent l'entreprise. C'est ce qui se passe au Congo. On ne peut pas mettre la famille dans nos affaires. Et donc, dans notre parti, la CDI, il n'y a pas de parents. Oui, je suis conseillé par mon frère, par exemple, Pierre. Oui. Pour le moment, il n'a jamais décidé de prendre sa carte. D'ailleurs, ça ne me gênerait pas, c'est un garçon qui est compétent. On a vu ça, je pense, en Pologne. Petit frère, grand frère, l'autre était Premier ministre, je pense, l'autre était président. Et donc, je ne m'embarquerai même pas dans ça, s'il est compétent. Le chant que j'aime beaucoup, j'ai demandé la protection du Congo. Elle a compris ma femme. Je dois terminer l'émission. Dieu protège le Congo. C'est dommage. Il n'y a pas de dialogue. On ne se parle pas, on ne s'écoute pas. Moi, j'ai lu ce que le grand frère Wabali a écrit. Les arrivistes. J'ai répondu. Il m'entend. C'est dommage.